le veau d'or, ça représente l'homme, le gourou qu'on se taille, qu'on veut qui règne sur nous. Et le Seigneur dit, eh bien, ces gens-là se prennent pour des dieux. Dans Ézéchiel 28, verset 2, ils se prennent pour des dieux. Le Seigneur dit, voici, puisque tu as dit, je suis Dieu, alors je te jette en bas de ma montagne sainte. Je te fais chuter. Je te fais tomber parce que tu n'es pas digne d'appartenir à l'armée céleste qui représente la lune, le soleil et les étoiles. Genèse 37, verset 9. Apocalypse 1, 20. Quand le Seigneur nous fait monter dans les lieux élevés, ça veut dire qu'on fait partie du ciel, on fait partie des étoiles du soleil et de la lune. Mais là, c'est le Seigneur qui nous élève. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, il nous a fait asseoir dans les lieux élevés, puisque celui qui s'abaisse, eh bien le Seigneur, il dit, je l'élève. Mais celui qui s'élève, comme ces gens-là, eh bien, qui font partie de la grande pyramide, qui sont au-dessus de la pyramide, eh bien le Seigneur a dit, cette pyramide, cette montagne, Apocalypse 17, 9, 11, qui est la bête, eh bien, je l'ai mis sous mes pieds. Alléluia. Donc, voilà, je voulais vous dire ça me tenait à cœur. Parce que s'il n'y a personne qui parle, s'il n'y a pas de sentinelle qui dit le Seigneur, eh bien voilà, vous savez, quand le monde dort, c'est pendant que le monde dort, que le serpent, que les enfants du malin, eh bien on se met livré dans le champ, qu'on se met livré. Alors quand tu dors, bien sûr tu ne t'aperçois pas qu'il y a livré. Tu ne t'aperçois pas quand tu dors, eh bien que c'est là que l'ennemi en profite pour mettre de livret d'ailleurs. Et quand tu dors, tu ne t'aperçois pas que devant toi, tu as un homme qui vient carrément de Babylone. C'est pour ça que le Seigneur dit, toi qui dors, réveille-toi et Christ va t'éclairer. Mais si tu dors, tu ne seras pas éclairé. Tu dors. Tu es dans un rêve. Pour toi, cet homme-là, c'est ton maître. C'est lui qui te donne à manger, qui te donne la nourriture, qui te donne la parole. Et s'il te dit d'adorer Marie, eh bien, tu vas l'adorer. Ou tu ne vas peut-être pas l'adorer. Mais peut-être que si tu dis notre parole qui sera contre Dieu, tu le feras. Tu comprends? Mais ces gens-là, ils sont là pour te détourner. Ils ne sont pas là pour t'apporter la lumière. Ah, sûrement pas. Ces gens-là ont un seul but, comme les pharisiens d'ailleurs, qui avaient annulé le commandement de Dieu pour leur tradition d'homme. Bien ces gens-là, vous les entendez, ils louent le Seigneur d'Élève. Ah oui. Mais il loue aussi Marie, il loue aussi tous les saints. Et vous savez que en Égypte, vous avez un saint patron pour toutes choses. Vous avez le dieu du Nil, le dieu des moissons, le dieu, comment je pourrais dire, le dieu du Nil, le dieu des moissons, le dieu de la fertilité, enfin il y a plein de dieux. On dit c'est les dieux du Nil. Et le Seigneur il dit qu'il était en Égypte pour châtier justement les dieux, tous ces dieux. Et on voit que dans le catholicisme, tous ces dieux les ont convertis en saint patron. Et maintenant vous retrouvez chez les catholiques, donc vos maîtres, vous voyez cette effigie, cet homme, moi j'appelle ça une effigie parce qu'il est mort, eh bien vous voyez votre maître, là c'est pareil, celui qui vient carrément de l'église catholique, eh bien l'église catholique a transformé les dieux d'Égypte aussi en saint patron. Maintenant, vous avez Sainte Geneviève, patronne de la gendarmerie. Vous avez Saint Joseph, patron des voyageurs. Vous avez, je ne sais pas, Saint Ghislain, patron sur les enfants, surtout pour les dents. Et vous, alors, à chaque élément, chaque patron. Et jamais le Seigneur n'a parlé ça dans sa parole. Il n'a même pas parlé de purgatoire. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Jamais le Seigneur, il dit, tu prendras un chapelet, puis tu prieras Marie, et tu répéteras toujours, comme les païens l'enfant, toujours répéter Ave Marie, pleine de grâce, Ave Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Et Marie, c'est elle aussi, il faut la prier pour qu'elle prie à son tour le Christ. Voyez-vous, c'est comme ça, c'est ces gens-là. Ces gens-là, eh bien, c'est vos maîtres. Alors que nous vous parlons de la parole de Dieu telle qu'elle doit être, et nous sommes rejetés. Le Seigneur a dit, celui qui vous rejette, me rejette. Ils ne m'ont pas connu. Le Seigneur a dit, mes brebis n'écouteront pas la voix d'un étranger. Mais vous voyez bien que cet homme-là, c'est un étranger. Et vous l'écoutez, vous n'êtes donc pas les brebis du Seigneur. Vous êtes donc des boucs que le Seigneur met à sa gauche. Tandis que ces brebis, il les met à sa droite, pour les mettre dans sa bergerie. Alléluia.
dont je ne vais pas m'étendre plus longtemps. Voici votre maître, voici votre gourou, voici votre bienfaiteur, voici l'homme de la grande pyramide de l'Égypte. Voici Pharaon qui mettait le peuple en servitude. Galates 4, 21 à 31. Voici les chemins de Rome avec toute leur doctrine. Eh bien, moi je dis que le Seigneur bénisse ceux qui ont des yeux pour voir et un esprit bien disposé afin de se dégager des mains de ces gens-là. Parce que vous êtes agrippés. Et le Seigneur, il dit que ce sont des lions qui déchirent leur proie. Et le Seigneur, il dit dans sa parole, n'amenez pas à la maison de l'Éternel une proie déchirée par les lions. Et 1 Pierre 5,8 nous dit que les lions rugissants, ce sont les hommes. Sophonie 3,3 et Ézéchiel 22, verset 25 à 31. Nous voyons que ce sont des chacals, ce sont des loups, ces gens-là. Ils se déguisent pour pouvoir approcher. Bien sûr, ils ne vont pas dire « Ah, voici, nous venons carrément des ténèbres ». Mais ils se font passer pour des anges de lumière, pour des brebis. Mais le Seigneur dit « Ce sont des loups ». On les reconnaît à leurs fruits. On les reconnaît de d'où ils viennent. C'est pour ça que le Seigneur il dit éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Il faut faire comme les Juifs de Béret pour savoir que tout ce qu'on nous dit, ça correspond à la parole de Dieu. Et le Seigneur dit tu n'invoqueras pas les morts. Deutéronome 18, 10, 12. Tu n'invoqueras pas les morts, tu n'invoqueras pas les esprits. Et quand le Seigneur dit tu n'invoqueras pas les morts, les esprits, le Seigneur il parlait de ces gens-là. Tu ne les invoqueras pas. Un mort, pourrait-il plaider pour un vivant, dit le Seigneur. Et pourquoi cherchez-vous parmi les morts, parmi ces gens, celui qui est vivant? Leurs bâtiments sont posés sur des cimetières. Leur gosier, c'est un sépulcre ouvert. Le Seigneur, il les appelait murailles blanchies. Vous êtes beaux de l'extérieur, vous êtes blancs, comme les pharisiens, puisque c'est leurs frères. Mais le Seigneur, il dit à l'intérieur, ce sont que ossements, os, pourriture et mort. Eh bien, je ne vais pas en dire plus longtemps. C'est tout ce que je voulais dire de la part du Seigneur. Voyez-vous, moi je rends grâce au Seigneur de ce qui m'a sorti de tout ça. Vous savez, je ne suis pas resté trop longtemps parmi ces gens-là. Le Seigneur m'a tout de suite donné des yeux pour voir, un esprit pour comprendre, alléluia. Et il m'a enlevé de cette pourriture. Vous savez, le Seigneur, quand il est venu, eh bien ses disciples étaient sauvés. Il n'y avait pas ces gens-là quand le Seigneur est venu. Le catholicisme n'existait pas. Le protestantisme n'existait pas, les témoins de Jéhovah n'étaient pas là, les musulmans ça n'existait pas. Pratiquement toutes ces religions, toutes ces sectes n'existaient pas et pourtant les disciples étaient quand même sauvés. Et vous, comme Vie et Lumière, il n'y a pas longtemps que ça existe, depuis 51. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ est venu avec ses disciples, eh bien ses disciples n'ont pas dit « Oui Seigneur, bien faudrait-il qu'il y ait des religions qui arrivent, il faut qu'on soit sauvés Seigneur ». Le Seigneur a dit « Non, parce que c'est moi qui vous ai choisi ». Ne choisissez pas de religion. Je vous l'ai choisi avant que vous soyez nés. Dans Jean 15, verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. Donc on ne choisit pas de religion, puisque c'est Christ qui nous choisit avant que l'on soit né. Et le Seigneur a dit, avant que tu sois né, tu m'étais destiné. Je t'avais déjà destiné pour la vie éternelle. Éphésiens 1, verset 4. Donc quelqu'un qui est on va dire, destiné à la vie éternelle et qui est choisi par Jésus, ne choisit pas de religions qui sont venues 600 ans, 300 ans, 1800 ans après Christ. On voit que les véritables chrétiens ont quand même été sauvés, sont ces religions. Elles se donnent l'homme religion sur religion, gourou sur gourou. Et on peut dire que il y a beaucoup de chemins maintenant qui mènent à Rome. Parce que c'est Rome qui relie tout ça. C'est ça l'œcuménisme. Tous les chemins, toutes les religions mènent à Rome. Tous les fleuves vont à la mer. Et on sait que la mer, les grandes eaux, les fleuves, Apocalypse 17, 1, 15, ce sont les nations. Donc on dit que toutes les rivières qui représentent les nations, les peuples, ça bat dans la mer, ça bat dans le giron de la grande prostituée, c'est-à-dire Rome, et aussi dans Galates 4, 21, c'est-à-dire cette Jérusalem là qui tue aussi les prophètes, qui fait partie de tout ça.
Alors voilà, je ne vais pas en dire davantage, j'aurais voulu bien encore parler encore, mais c'est vrai que, même si on parlerait pendant des jours et des mois, même que le Seigneur viendrait leur dire, en personne, qu'ils sont dans l'erreur, ben ils rejeteraient. Ils diraient, mais on t'a jamais connu. Comme le Seigneur est venu chez les pharisiens, il a dit, c'est moi le chemin, la vérité et la vie. Je suis la résurrection. Celui qui croit en moi ne périra jamais. Méfiez-vous des faux prophètes. Méfiez-vous de ceux qui annoncent de fausses doctrines. Parce que ce sont des arbres. Son fruit, on reconnaît l'arbre à son fruit. Le Seigneur a dit, méfiez-vous des chemins détournés. Parce que la voie de l'Éternel, c'est une voie droite. Alléluia, sans détour. Alors on aura beau expliquer, on aura beau faire à ces gens-là. S'ils sont destinés pour la mort. S'ils sont destinés pour le feu. Eh bien, ils iront à la mort, puisque l'évangile, c'est une odeur de vie pour ceux qui sont destinés à la vie, mais aussi une odeur de mort pour ceux qui sont destinés à la mort. En ayant rejeté l'évangile, eh bien, le Seigneur dit qu'ils ont une odeur de mort. Parce que maintenant, ils vont à la mort. Mais ils ont rejeté l'évangile du Christ, la véritable doctrine des apôtres, qui sont juifs, mais ils ont accepté celle de Constantin, qui vient de Rome. C'est carrément opposé à une doctrine païenne. Mais celle-ci, ils l'ont voulu, et ils ne veulent pas la lâcher. Ah ben non, ils ne veulent pas lâcher Constantin comme ça, c'est leur père. Constantin, c'est celui qui, on va dire, symbolisé par le soleil, le 25 décembre. Et là, aujourd'hui, on va voir encore, d'ici peu, on verra les petits sapins qu'on retrouve à l'Élysée, dans les jardins de l'Élysée, bien taillés, que l'on retrouve ces sapins qui ont une forme triangulaire, qui a une forme de pyramide, et qui représente la Trinité, qui représente la franc-maçonnerie. Et que tout sapin se retrouve, tout arbre vert se retrouve, dans les foyers, se disant chrétiens, et nous voyons qu'on passe dans les rues, tout ça, dans les villes, tout ça, le jour du 25 décembre, jour du soleil invaincu, qui représente la pyramide, qui représente l'Égypte, nous voyons que tous ces gens-là, ne manquent pas, tous ces païens ne manquent pas, à faire ce que Constantin leur a dit de faire. D'avoir, le sapin, d'avoir toutes ces choses païennes chez eux. Et on voit que même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, et de toute façon, même les religions ne le connaissent pas, c'est pas ça que je veux dire, mais on peut dire aussi que ceux qui ne se disent pas protestants ou rien du tout, ont aussi leur sapin, ils ont leur sapin aussi chez eux. Est-ce que tu crois en Dieu? Je ne crois pas. Mais alors pourquoi tu as un sapin? Parce que c'est la tradition. C'est donc une chose païenne? Ah, je ne sais pas. Et toi qui dis connaître le Seigneur? Ah ben moi ça me rappelle le Seigneur, oui. Le Seigneur t'a dit de mettre un sapin. Il a dit de mettre un arbre vert. Le Seigneur il dit ils feront des révérences sur tout arbre vert. Sur toute haute colline. Sur toute montagne élevée. Montagne élevée ça représente tous ceux qui s'élèvent. Ils font des références. Et ça le sapin représente aussi le triangle de la franc-maçonnerie. Ça représente la pyramide. C'est pour ça qu'on les retrouve souvent dans les jardins, autour de l'Élysée, tout ça, les sapins bien taillés en forme de pyramide. Alors là, c'est certain, vous pouvez regarder dans tous ceux qui se disent chrétiens, vous allez chez eux, vous voyez ces abominations. Le Seigneur était le vrai adorateur, l'adore en esprit et en vérité. Tu n'ajouteras rien à ma parole et tu n'ôteras rien de ma parole. Si tu ajoutes une chose à la parole de Dieu, ça veut dire que tu retranches ce qui est de Dieu. Si tu ajoutes dans ton cœur le sapin, les fêtes religieuses des païens, et que tu dis c'est de Dieu, c'est pour la gloire de Dieu, ben non, c'est pour la gloire des hommes. Le Seigneur ne t'a jamais dit de ne faire une chose pareille. Et ceci, ça ne profite pas au Seigneur, mais ça peut ne profiter qu'à l'ennemi qui t'a mis ça dans ton cœur. Et là, on voit que cet homme-là, lui, il aime bien les sapins. Ça vient de là, Saint-Nicolas, tout ça, c'est ses frères à lui. Saint-Nicolas, c'est ceux qui donnaient les petits bonbons aux petits gamins. Pédophilie, enfin tout ce que vous voulez. Petits bonbons. Enfin voilà, je ne vais pas aller plus loin. Sachez que je suis contre la doctrine, contre tout ce qui est contre le Seigneur. Les hommes, ils rendront compte par eux-mêmes, mais ils ne pourront pas dire qu'ils n'ont pas été alertés, avertis, comme le Seigneur le veut, alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu en tous et parmi tous. La Bible ne parle pas de 3 dieux en tous et parmi tous. La Bible, elle dit que nous sommes tous abreuvés d'un seul esprit, 1 Corinthiens 12, 13. Et on peut dire que dans la parole de Dieu, on dit que Dieu est unique,
Deutéronome 6,4, Dieu est unique. Alors on peut dire, Jésus, eh bien, il est aussi unique. Dieu, le Fils unique. Hein, l'Éternel, le Fils unique. Donc on dit que Dieu est unique. Jésus est unique. Ça nous prouve qu'il n'y a qu'un seul Dieu en tous et parmi tous. Parce que Dieu est esprit. Il n'y a pas trois esprits, comme nous le fait croire ces gens-là. Non, il n'y a pas trois esprits. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a pas de pyramide qui représente trois dieux. Les trois dieux, on retrouve ça chez les morts. On trouve ça chez... Eh bien, en Égypte, ils adoraient les dieux par trois. Aussi, dans le bouddhiste aussi, on voit, hein, dans le bouddhiste, tout ça, on voit qu'ils adorent eh bien, les déesses par trois. C'est ça qu'on appelle la Trinité. C'est ça que représente le sapin de Noël. Ça représente le soleil. Ça représente l'Égypte. Le soleil a vaincu, il n'a pas été vaincu par l'hiver, il brille toujours au-dessus. C'est pour ça qu'on dit soleil a vaincu, ça représente Constantin. Et ça, vous ne manquez pas hein, à ces choses-là. Un petit peu avant le 25 décembre, même 15 jours avant, tout de suite, c'est pas oublié, c'est comme ça. Et puis il faut que les fils, les enfants, fassent de même. Vous apprenez la déchéance à vos enfants. Vous les emmenez carrément à la mort. Eh bien voilà, vous n'avez plus qu'à vous prendre eh bien, le chapelet, hein, de toute façon, parce qu'il va sûrement vous imposer le chapelet, cet homme. Il va aussi vous parler du purgatoire. Il va aussi vous parler eh bien, d'aller à Compostelle. Et puis aussi d'aller visiter le Saint-Sépulcre. Parce que tout ce qui est sépulcre, ils aiment bien la mort. C'est une odeur de mort pour ceux qui sont destinés à la mort, l'évangile. Ces gens-là, ils veulent même annuler l'évangile. Ils le font, c'est mieux pour vous attirer, pour vous perdre, mais sinon, ils ne croient même pas au Seigneur, ces gens-là. Ils ne recherchent même pas la vérité. Le Seigneur, il dit, celui qui cherche, trouve. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé la mort. Ils ont cherché la mort. Mais le Seigneur, il dit, puisque tu cherches la mort, je vais te donner la mort. Le Seigneur, il dit que celui qui sème le vent récolte la tempête. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Tu cherches la mort, tu récolteras la mort. Eh bien voilà, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse, alléluia. Et puis voici votre président. Eh oui, vous ne pouvez pas le nier, hein. C'est votre président. C'est votre président. Eh oui. C'est votre président, vous le voyez? Eh oui, c'est le vôtre. C'est pas le mien, hein. Ah non, jamais. Jamais. Moi, j'ai qu'un seul président, c'est mon sauveur, c'est le Christ. C'est mon berger. C'est mon président, c'est ma lumière, c'est ma vie. Et il porte un vêtement de lumière, et il s'enveloppe d'un vêtement comme la lumière. Et sa parole nous éclaire. Ta parole est une lumière. Vous savez, à la Pentecôte encore, je vais essayer de vous parler encore 2 petites secondes. À la Pentecôte, on voit que les disciples, eh bien, étaient dans la chambre haute. Et la chambre haute, c'est là qu'on reçoit l'Esprit Saint. Pour ça, le Seigneur a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Il n'a jamais dit, le Seigneur, ne vous éloignez pas de Rome. Là, ça c'est Romain. À la Pentecôte, ils ont reçu l'Esprit Saint. Et là, on voit que l'Esprit Saint, c'est l'huile. Et là, la parole de Dieu nous dit que les disciples à la Pentecôte, eh bien, ont été allumés comme des chandeliers, parce que ce sont des lampes. Et les flammes de feu se posèrent sur chacun d'eux. Et le Seigneur, il dit, eh bien, voici, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Et dans la chambre haute, la parole de Dieu nous dit, il y avait beaucoup de lumière. Mais là, ce n'est pas la lumière, là. Là, c'est les ténèbres. Ici, ce n'est pas la chambre haute. C'est les soubassements de la terre. C'est là où se trouvent les morts. C'est là où se trouvent les ennemis de Dieu. Là, c'est la fosse. Et ces gens-là vous emmènent avec eux dans la fosse parce que ce sont des aveugles, eh bien, qui guident des aveugles. Pharisiens, hypocrites. Le Seigneur dit, un aveugle ne peut pas en guider un autre. Il y a une fosse, ils t'en prennent dedans. Et ils seront damnés pour l'éternité. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, surtout ceux qui ont des yeux pour voir et un esprit pour comprendre. Alléluia. Gloire au Seigneur.